Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. So what are we looking for to get greater confidence? Let me say that we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Implicitly, we do have confidence and it has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6-month data isn't low enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. I mean, if you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market and we've had inflation coming down. So I think whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. Je vais traduire rapidement ce que Paul dit ici. Il faut lire entre les lignes, les gars. Et vous allez comprendre pourquoi le marché, soit le marché des actions, des cryptos actifs les marchés réagissent négativement par rapport à ce qu'il dit. C'est que il faut lire entre les lignes. Ce sont les politiciens. Il dit que il n'a pas assez, qu'ils ont des bonnes données, mais ils n'ont pas des données excellentes pour pouvoir commencer à réduire les taux d'intérêt ou les taux directeurs. Et aussi, ils ne donnent pas une période exacte à partir de laquelle les taux d'intérêt vont être réduits. OK? Parce qu'il est incertain. Et ceci, à cause du fait, comme il le dit, ils ont des bonnes données, mais ils n'ont pas des données excellentes. OK? Et aussi, quand je vous invite à lire entre les lignes ou bien d'écouter attentivement, c'est quand il dit que le but de l'augmentation des taux directeurs, c'était en quelque sorte de réduire la vélocité de l'économie américaine. OK? Et il constate que le taux de chômage n'a presque pas augmenté aux États-Unis. Il constate que le PIB des États-Unis a fini l'année à presque 3% de croissance. Et il constate qu'en principe, la politique pour lutter contre l'inflation n'a pas apporté tous les effets escomptés. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que, ce qu'il comprend, comme je dis, ce sont les politiciens, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour que l'augmentation des taux d'intérêt prenne effet sur l'économie. Ils ont augmenté les taux d'intérêt avec une certaine agressivité ça prendra environ 10 ans pour ressentir cet impact-là sur l'économie. Mais ils attendent à court terme pour qu'il y ait un impact. Et comme il n'y a pas d'impact, comme l'économie américaine est toujours forte, comme le taux d'emploi est toujours élevé, il se dit qu'ils n'ont pas assez de bonnes données. OK? Et le marché réagit négativement à ça. Donc, comme je vais vous le montrer à l'instant, vous verrez que le marché des cryptos actifs a vraiment été affecté. Un instant, je vais partager cet écran-là. À travers Crypto Bubble, la majorité des cryptos actifs sont au rouge. OK? Tous ces cryptos actifs naviguent au rouge à cause de l'information ou bien de l'incertitude de la Réserve fédérale. OK? Donc, allons un peu jeter aussi un coup d'œil sur CoinGecko. CoinGecko, qu'est-ce que CoinGecko nous dit ici? Par exemple, vous voyez le prix du Bitcoin a chuté de plus de 43 000 $ à un moment à presque 41 000 $. Donc, il est de plus en plus probable que
nous puissions nous retrouver à 48 000 $ comme l'annonçaient certains analystes. OK? Donc, il faut vraiment prendre ces informations très au sérieux, surtout pour les traders. Toutes ces communications, toutes ces informations liées à la macroéconomique ont le plus souvent de l'impact sur les investisseurs. Ça crée en quelque sorte une certaine panique quand il y a de l'incertitude. OK? Si vous regardez par exemple le prix du Bitcoin a baissé par rapport à hier, le prix du Ethereum a baissé par rapport à hier, sensiblement par rapport à hier, de 2% par rapport à hier, 3,1% par rapport à hier. Si Jérôme Powell était venu avec plus de certitude, par exemple, annonçant que en mars ou en mai, il était fort probable qu'il commence à baisser les taux d'intérêt. Vous aurez vu une réaction différente. Ça aurait été plus positif sur les marchés. Bon, comme il vient, il ne donne pas de date parce que lui-même, il ne sait pas quand est-ce qu'ils auront ces données excellentes. Ça crée beaucoup d'incertitudes. OK? Et c'est ça qui impacte les marchés. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Vous avez Solana, il y a 2-3 jours, c'est vendu à 110 $. Solana est à 93,88 $. Pour ceux qui investissent dans le long terme, ça, ce sont des opportunités d'achat, OK? Des opportunités d'entrée. Si vous n'avez pas eu la chance d'acheter certains cryptos actifs au moment opportun, voici le bon moment de se lancer, OK? Parce que Solana se vendra à 1000 $. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Ce n'est pas un conseil financier, mais Solana, dans un futur proche ou lointain, se vendra à 1000 $. Donc, si vous êtes dans le long terme, vous ne vous trompez pas. Vous êtes dans le bon environnement. Donc, je parle surtout à ceux qui ont une vision short term, 1 an, 2 ans, qui ont des stratégies pour acheter une maison, une voiture. Mais pour ceux qui sont ici pour investir pour le futur, par exemple, l'investissement sur leurs enfants, la retraite et autres, il n'y a même pas de souci à se faire. Le Bitcoin ira à 1 million de $. Ça, c'est mon opinion et c'est l'opinion de beaucoup d'investisseurs. Et il y a beaucoup de données qui prouvent que le Bitcoin ira à 1 million de $. Donc, pour le long terme, il n'y a pas de souci. OK? Allons regarder d'autres informations, d'autres actualités sur les cryptos actifs. Sur les cryptos actifs, vous voyez que le Fear and Greed Index n'a vraiment pas bougé, c'est toujours neutre. Les gens, parce qu'il y a cette institut, les gens ne savent pas s'ils doivent acheter ou vendre, donc les positions sont un peu balancées. OK? Le portefeuille de Bitcoin de Grayscale, parce que comme vous le savez, Grayscale a été vraiment l'entreprise qui a donc la majorité de leur Bitcoin, ce qui a eu un impact très négatif sur les prix des Bitcoins. Grayscale aujourd'hui est à 487, mais un peu plus de 487 000 Bitcoins. Hier, ils étaient à 492 000 Bitcoins. Ça veut dire que Grayscale continue toujours à créer, à vendre leur Bitcoin. Nous allons craquer cette tendance, parce que ça va donner une idée. OK? Quand ça va s'arrêter, on saura que Grayscale a cessé de vendre ses Bitcoins et peut-être ça sera un indicatif par rapport au prix futur des Bitcoins. OK? C'est pour ça que je craque ça de tous les jours, savoir un peu quelles sont les transactions sur leur portefeuille. Sur le marché, il faut juste retenir que après les ETF, il y a beaucoup d'adoption du Bitcoin aux États-Unis. Par exemple, d'après cette information sur NBC, il y a de plus en plus des Bitcoins, des guichets automatiques Bitcoin qui sont en train d'envahir les malls et les stations de gaz ou de carburant aux États-Unis. OK? On répertorie en ce moment plus de 34 000 ATM, ce qu'ils appellent BTM, des guichets automatiques aux États-Unis. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le Bitcoin pour faire leurs transactions. Ceci n'est qu'une question de temps. Et comme je vous ai dit à travers certaines vidéos, l'adoption de la blockchain est plus rapide que l'adoption de l'Internet. Okay? Il y a quelqu'un qui a partagé récemment une information sur le groupe WhatsApp qui montrait une information. Il y a presque 500 millions de personnes à travers le monde qui interagissent avec les réseaux blockchain ou les crypto-monnaies. Donc, c'est juste une question de temps. Et le plus souvent, ces données sont exponentielles. Donc, ça se multiplie par 2 et puis subitement, ça se multiplie par 20. Et c'est le monde entier qui utilise ça. Nous sommes les pionniers et ceux qui investissent en ce moment sur les cryptos actifs se feront beaucoup d'argent. OK? Nous sommes les pionniers. Il faut juste saisir cette opportunité et investir sur des projets à fort potentiel, à fort fondamentaux. OK? Donc, il ne faut pas que l'incertitude vous intrigue. Il ne faut pas paniquer par rapport à ces informations-là parce que dans le long terme, on ne se trompe jamais quand on investit dans les fondamentaux. Bitcoin, c'est du solide, les gars. C'est un peu comme l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Quand vous croyez que vous vous en êtes débarrassé, c'est là qu'ils deviennent
et ils reviennent fort, ok? Donc, le Bitcoin ici pour rester, le Bitcoin ici pour honorer et je pense toujours que le